Dans un discours déterminant, Vladimir Poutine affirme une fois de plus la position de la Russie face au conflit en cours. Alors que la guerre en Ukraine se prolonge et que les tensions avec l'Occident s'intensifient, Poutine réitère la détermination du Kremlin à poursuivre ses objectifs tout en soulignant que la porte des négociations de paix n'a jamais été fermée. Dans ce contexte complexe, où chaque mot et chaque geste sont scrutés à l'international, le président russe appelle à l'unité nationale et à la résilience face aux pressions extérieures. Écoutez attentivement ce passage clé de son discours, où il explique la vision stratégique de la Russie. Et le devoir sacré des forces armées russes, c'est de repousser les forces ennemies et surtout protéger nos citoyens, et tout le pays doit tout faire pour soutenir les gens. En ce qui concerne le côté militaire de ce dossier, j'ai déjà dit, l'objectif de l'ennemi résidait en fait pour nous faire nous inquiéter, pour faire passer les troupes d'une zone à l'autre et arrêter notre attaque, et surtout dans les régions du Donbass qui représente notre premier cible, notre premier objectif. En répondant à la question est-ce qu'ils ont réussi, non. Ils n'ont pas du tout réussi parce que nos forces armées ont stabilisé la situation en repoussant l'ennemi des zones et des territoires transfrontaliers. Et deuxièmement, ce qui est l'essentiel, aucune action concernant notre entrave ne se passe, c'est plutôt l'opposé. Dans son discours, il a fait mention au fait que la Russie n'a jamais refusé la paix. Ce discours de Vladimir Poutine illustre la complexité et les contradictions inhérentes à la situation géopolitique actuelle. En affirmant que la Russie n'a jamais refusé les négociations de paix, Poutine semble tendre une main vers le dialogue, tout en maintenant une posture résolument offensive sur le terrain. Cette double approche, qui mêle appel à la paix et action militaire déterminée, reflète la stratégie du Kremlin visant à renforcer ses positions tout en se présentant comme un acteur rationnel sur la scène internationale. Cependant, derrière ces paroles, la réalité sur le terrain est tout autre. Le conflit en Ukraine, qui dure depuis plus de 2 ans, a causé d'énormes pertes humaines et économiques, exacerbant les tensions non seulement en Europe de l'Est, mais aussi entre la Russie et l'Occident. La guerre a déclenché une vague de sanctions économiques sévères contre Moscou, accentuant l'isolement du pays et renforçant le sentiment de confrontation avec l'Occident. Poutine appelle à une mobilisation nationale pour soutenir cet effort de guerre, soulignant que la Russie doit rester unie face aux pressions extérieures. Cela pose la question de la résilience du peuple russe, qui est sollicité pour soutenir une campagne militaire prolongée dans un contexte de sanctions économiques croissantes. Le discours de Poutine ne laisse aucun doute sur sa détermination à poursuivre cette lutte, qu'il considère comme essentielle pour la sécurité et l'intégrité de la Russie. Mais alors, jusqu'où la Russie est-elle prête à aller pour atteindre ses objectifs? Quelle sera la réaction de l'Occident face à cette situation de plus en plus tendue? Le chemin vers la paix reste incertain et semble de plus en plus éloigné, avec chaque partie campant sur ses positions. Dans un tel contexte, l'avenir des négociations de paix reste flou, tandis que les souffrances des populations concernées continuent de s'aggraver. Le discours de Poutine, bien qu'il se veuille rassurant, laisse entrevoir un avenir incertain, où le conflit et les tensions pourraient encore s'intensifier. Alors, que pensez-vous de la position de Poutine sur les négociations de paix? La Russie est-elle vraiment prête à trouver une solution pacifique, ou s'agit-il d'une stratégie pour renforcer ses positions? Laissez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la situation en Ukraine. À très bientôt.